Qu'est-ce qui unit la championne olympique d'hiver, Alyssa Liu, le rappeur et producteur de légende Kanye West, et le marathonien de légende Eliud Kipchoge? Voici ma théorie, notre avenir se forge grâce à la confiance en soi, à l'amélioration continue, et, peut-être surtout, à la chance qui nous sourit en chemin. Vous n'êtes pas convaincu? Laissez-moi vous le prouver avec ces exemples concrets. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. And he has destroyed the field with brilliant acceleration. He will be acclaimed one of the famous Olympic champions. Ceci nous amène à une jeune fille d'Oakland, en Californie, qui a chaussé ses patins pour la première fois à l'âge de 5 ans. Et sans vraiment le savoir, elle a commencé à écrire l'une des histoires les plus inspirantes de l'histoire du patinage artistique. Et bien sûr, nous parlons de l'incomparable Alyssa Liu. I connect with everything, but I'm not attached to anything. So Arthur Liu est arrivé aux États-Unis à 25 ans comme réfugié politique, après avoir fui la Chine suite à sa participation aux manifestations pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989. Il est arrivé sans le sou. Il a travaillé comme serveur dans un restaurant de Berkeley, a finalement obtenu un diplôme de droit et a bâti un cabinet d'avocats spécialisé en immigration dans la région de la baie de San Francisco. Il est devenu père célibataire de 5 enfants, tous nés de mère porteuse. Arthur est devenu un fan de Michel Coin. À la fin des années 2000, il a emmené ses enfants à une séance de patinage libre. So I was 5 years old, and my dad took me and my sister Selena to the rink, and we hopped on a public session, and I really liked it. I loved to fall. I loved to just go as fast as I could. It was very much gave me a roller coaster feeling. Arthur l'inscrivait à des cours le jour même. Sa première entraîneuse, Laura Lipetsky, reconnut immédiatement son talent. Elle a fait passer des cours collectifs aux entraînements individuels en quelques semaines. After like 2 months, Laura came over to me, said, "Oh, she did really well on her test. Do you want to start private lessons?" I said, "Sure." Arthur n'a ménagé ni son argent ni son temps. I took her everywhere. I took her to Japan to learn from the top coaches there. I took her to Canada. Il a apporté un radar à la patinoire pour mesurer la vitesse de ses sauts. Il estime avoir dépensé $500,000 to $1 million. À 12 ans, elle remportait des compétitions nationales, juniors, étant la plus jeune patineuse en lice. Un an plus tard, à 13 ans, elle participait au championnat américain de patinage artistique 2019 à Détroit et réalisait un exploit que la plupart des patineuses seniors n'osent pas tenter, un triple axel. Puis, un second. Elle devenait ainsi la plus jeune championne américaine de patinage artistique de l'histoire. Lorsque les résultats furent affichés et que la médaille d'or lui fut remise, elle la retira et la donna à son père. He just helps me so much. He brings me to the rink every day, and I think he puts in a lot of effort and deserves it. Elle a défendu son titre l'année suivante. À 15 ans, elle avait déjà remporté 2 championnats américains seniors consécutifs, en plus d'un titre national junior. L'avenir s'annonçait radieux. Mais en novembre 2021, Arthur a limogé ses entraîneurs, Philippe de Julot et Massimo Scali. Just one time, I sneaked into the ice rink. Why? Big jacket, sunglasses, head covered. Entered the ice rink from the back, not from the front. So I was sitting there up in the bleachers watching. And I didn't like what I saw. Standing around for 20 minutes, skated around the rink a few times. That's where my money was going. We stopped working with that coach. C'est pourquoi Alyssa est allée s'entraîner à Colorado Springs avec un équipement entièrement nouveau. La pression de la compétition montait. Les Jeux olympiques étaient dans 3 mois. I didn't enjoy being at the rink like 7 a.m. to 7 p.m. every day. And I also skated every day. When COVID hit, that was my first day off. So I didn't realize I was so tired until I got that day off because I was scared that I would lose all my jumps and lose my abilities and if I took a day off. When COVID hit, all those birthdays were alone. And I didn't celebrate my siblings' birthdays, like no holidays because I was living like elsewhere by myself. En 2022, elle se rendit à Pékin, termina 6e de l'épreuve individuelle, rentra chez elle
et, sans prévenir personne, annonça sur Instagram qu'elle prenait sa retraite. À l'époque, elle avait 16 ans et n'envisageait pas de revenir à la compétition. Son père, I just know he was mad. ses frères et sœurs, eux, étaient ravis, car cela signifiait qu'elle pourrait enfin passer plus de temps avec eux. S'ensuivit la première période de sa vie qui lui appartint véritablement. Elle partit au Népal et fit un trek jusqu'au camp de base de l'Everest. Elle s'inscrivit à l'UCLA pour étudier la psychologie. Like I got my driver's license, so I was more free. I could do go wherever I wanted, hang out with my friends whenever, take my siblings out. So that helped me feel like my own person. Elle n'avait pas pensé au patinage. Puis, en janvier 2024, elle est allée skier pour la première fois. And I loved it so much. It's so similar. You know, you're cold, you're gliding, and you're going fast. And the adrenaline rush I felt was unlike anything else, since I had quit. Yeah, I was like, oh my God, I want to do this more often. But the mountains are kind of far. At this point, I just wanted quick hits of dopamine, basically. I need to find a way to kind of satisfy this urge to go fast, kind of. And I thought the rink is right there. It'd be so convenient if I did end up liking it. But it was really traumatizing to kind of go back to the rink. I had to go with my best friend, otherwise I would have never tried it again. And so I'm so glad that she came with me, and it was fun. But yeah, it was really scary to go back. Quelque chose avait changé, pas forcément l'ambition. Dès l'été, elle appelait Philippe et Scali, les mêmes entraîneurs que son père avait renvoyés 3 ans plus tôt. How many times did he fire you? Me once. I think 3 times. 3 times. Once in person, 2 via text, I think. Yeah. Your services are no longer needed. Et demandait s'ils accepteraient de retravailler avec elle. And so I call up Philip and I tell him hey, I think I want to go back to skating. And I said, oh, that's fun. Oh, she? And I thought oh, you want to do collegiate competitions? And she goes, no, I want to compete again. Elle leur a annoncé les conditions d'emblée. I get to pick my own program music. I get to help with the creative process of the program. If I feel like I'm skating too much, I'll back down. If I feel like I'm not skating enough, I'll ramp it up. No one's gonna starve me or tell me what I can and can't eat. Elle a dit la même chose à son père, dans des termes légèrement différents. Il était heureux de son retour. But that didn't matter to me. I didn't care that he was happy. I was almost mad that he was happy because I was like, how dare you? Ce n'était pas vraiment à cause de lui. C'était une question d'appropriation. Pour la première fois de sa vie, elle avait pris une décision concernant le patinage qui n'avait rien à voir avec les attentes ou les investissements de quiconque. Sa colère était simplement sa façon de protéger cela, de s'assurer que cette version de son retour lui appartienne en propre. Ce que l'entraîneur Philippe a remarqué, c'est le changement chez elle. For many years, she was dropped off at the rink. She was told what to do. Now she comes in and it is all collaborative. Et pour la première fois, elle a commencé à parler du patinage comme on le fait par choix. Elle l'a décrit comme une forme d'art. I love the arts, I love dancing, and I love music, and I love sports, and that's what figure skating is. Au championnat du monde de patinage artistique de 2025 à Boston, elle remporta le programme court et le programme libre, détrônant la triple championne en titre Kaori Sakamoto et devenant ainsi la première américaine à remporter le titre mondial depuis 2006. Puis 20 000 ans, les Jeux olympiques d'hiver de 2026, le 19 février. Elle patina sur la musique de MacArthur Park Suite, une musique qu'elle avait elle-même choisie. La chorégraphie qu'elle avait contribué à créer donnait l'impression d'une personne prenant un réel plaisir à patiner, plutôt que d'exécuter une tâche imposée. Elle était la première américaine à remporter l'or olympique en patinage artistique depuis 24 ans. Arthur était dans les tribunes avec ses 4 frères et sœurs, l'acclamant si fort qu'on pouvait l'entendre sur la glace. Elle avait gagné à sa manière, et la médaille lui revenait entièrement. I mean, it means so much to me and kind of everything that I've been through. My last skating experience, my time away, and this time around, I'm so happy, I guess. I don't know. I'm mostly glad that I could put out 2 of my best performances. I'm really happy with how my program went today. Et après cela, elle est devenue une star du web. Pourquoi ? Tout simplement grâce à sa personnalité. Et je ne saurais trop insister sur son calme apparent lors des Jeux olympiques, entouré des meilleurs athlètes du monde. Mais par-dessus tout, au-delà du talent, des titres,
Du retour en force, c'est son état d'esprit qui marque. Comme elle le dit elle-même, I connect with everything, but I'm not attached to anything. So ainsi, Alice Alou a passé des années à patiner, selon la vision que quelqu'un d'autre avait de sa carrière, avant de construire la sienne. I was thinking I have to do a clean program. I want to do a clean program, and that's all I'm here for. well, I like fun, and skating is really fun, and I want to do it all the time. And yeah, so now I get to do it all the time. La personne suivante n'a jamais eu ce problème, car personne dans son secteur n'était disposé à lui ouvrir ses portes. Et l'homme en question, First rule in this world, baby, don't pay attention to anything you see in the news. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Now who's gonna be the Medici family and stand up and let me create more? En 2001, Kanye West était l'un des producteurs les plus influents du hip-hop. Il avait composé les instrumentales de l'album The Blueprint de Jay-Z, qui allait figurer sur toutes les listes des meilleurs albums de rap de tous les temps. Il produisait pour des artistes de renom comme Alicia Keys, Ludacris, Common et bien d'autres. Au sein de Rockefeller Records, son talent en coulisses était incontestable. Le problème, c'est que ce rôle en coulisses ne lui convenait pas. Pour comprendre ce dans quoi Kanye s'engageait lorsqu'il a déclaré vouloir rapper, il faut se replonger dans le paysage hip-hop de 2002. C'était l'ère de 50 Cent, The Game, Eminem et Nas. Le gangsta rap dominait le genre. L'industrie avait une image très précise du rappeur idéal, un issu de la rue, ayant connu la violence et la pauvreté, et dont chaque rhyme et chaque image transparaissait. Plusieurs maisons de disques, dont Capitol Records, l'ont refusé car il ne correspondait pas à l'image qu'elle souhaitait lui donner. Kanye avait grandi dans la banlieue de Chicago, fils d'un père photojournaliste et d'une mère professeure d'anglais. Outstanding son. Wow. Really are pretty cool, the best as a matter of fact. Oh, word. Yep. You the best, Bob? Jay-Z, qui rappait sur les instrus de Kanye depuis 2 ans, a été encore plus direct. On est tous grandis dans la rue, obligés de faire ce qu'il fallait pour survivre. Et puis, il y a Kanye qui, à ma connaissance, n'a jamais galéré de sa vie. Je ne voyais pas comment ça pouvait marcher. Il refusait d'abandonner. Il s'imposait partout où il le pouvait. Il n'arrêtait pas de faire écouter ses chansons inédites à tous les producteurs qui voulaient bien l'écouter. Il leur jouait des titres comme Jesus Walks, It All Falls Down, des morceaux que l'on qualifie aujourd'hui de véritables tubes. Il essayait d'expliquer que son passé n'était pas une faiblesse, mais une histoire totalement différente. L'histoire du gamin qui est allé à l'université, du gamin qui ressentait la pression de la performance, le gamin qui ne rentrait dans aucune norme et qui savait qu'il y en avait des millions d'autres comme lui. I was always rapping. And it just so happened that really, really phenomenal rappers got to rap on my beats before I got a chance to. So that pushed me into the classification of a producer. But I'm a rapper from the heart. Like, I got something to say, you know what I'm saying? Même lorsque Damon Dash a finalement signé Kanye chez Rockefeller en 2002, ce n'était pas vraiment un vote de confiance envers ses aspirations. C'était une stratégie pour le Fidlazy, il voulait s'assurer les services du producteur. Et le rappeur n'était qu'un arrangement secondaire qu'ils étaient prêts à tolérer pour continuer à produire des morceaux. Puis, le 23 octobre 2002, rentrant tard d'une session d'enregistrement à Los Angeles, Kanye s'est endormi au volant et a été impliqué dans une collision frontale. Il s'est réveillé à l'hôpital, la mâchoire fracturée et le visage immobilisé par des fils métalliques. Pour la plupart des gens, c'est le moment de s'arrêter. On se rétablit, on fait le point, on revient quand on est prêt. Kanye était de retour en studio 2 semaines plus tard. Il a enregistré Through the Wire avec la mâchoire toujours immobilisée en faisant tourner un sample de boîte de Chaka sous sa voix enflée et à peine fonctionnelle, rappant à travers les fils métalliques sur l'accident, sur ses ambitions, sur son refus d'abandonner. The good part about it was the recovery. I used Through the Wire and this entire album as my rehabilitation. It was the first opportunity I had to tell people I'm not going to the studio, and instead of staying at the hotel, I snuck in and I made songs that inspired me, songs that gave me life. I feel like this album was kind of like my angel that helped heal me. It revived my spirits.
it was the songs. You know, I couldn't eat, I couldn't enjoy food. There was a lot of things I couldn't do. But one thing I could do is go to the studio and turn it up loud. And that's the reason why a lot of the music on there are you know, they evoke a certain emotion, they raise your spirits. L'album The College Dropout est sorti en février 2004. Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires au printemps. Nommé 10 fois aux Grammy Awards, il en a remporté 3, dont celui du meilleur album rap. Cet album abordait l'anxiété, les inégalités sociales, la pression sociale et le vécu d'un jeune homme noir qui ne correspondait pas aux normes que l'on avait établies pour lui. Il a touché des millions de personnes précisément, parce que cette expérience était bien plus répandue que l'industrie ne voulait l'admettre. Sa mère, Donda West, professeure d'anglais, l'a exprimé mieux que n'importe quelle critique. Although Kanye is the college dropout, he dropped in doing something else, and he very much supports anybody who wants to go to college. Whatever you put your mind to, just never give up. S'ensuivit une décennie d'albums, chacun se démarquant du précédent. Late Registration explorait davantage les productions orchestrales et le commentaire social. Graduation l'emmenait vers des sommets plus vastes et plus euphoriques que tout ce qu'il avait créé auparavant. Puis, en 2008, après le décès de sa mère des suites de complications chirurgicales et la rupture de ses fiançailles, il partit à Hawaï et enregistra un album presque entièrement chanté au vocodeur. L'industrie musicale, qui attendait un produit commercial, reçut une œuvre brute, poignante et profondément personnelle. Les critiques étaient alors sceptiques. La génération d'artistes qui suivit n'eut aucun doute. Drake, Juice WRLD, Lil Uzi Vert et une grande partie de la nouvelle ère musicale puisent leur inspiration dans l'honnêteté émotionnelle et l'expérimentation sonore de cet album. En 2010, après l'incident des MTV Video Music Awards avec Taylor Swift, qui fit de lui la personnalité la plus détestée du monde du divertissement, il se retira à Hawaï et enregistra My Beautiful Dark Twisted Fantasy dans un isolement concentré. De ce silence est aujourd'hui unanimement considéré comme un chef-d'œuvre. Chaque fois que le monde le malmenait, il se retirait dans un lieu paisible et en revenait avec quelque chose de magnifique. Il l'a dit lui-même un jour, d'une manière qui va droit au but. I always felt like I could do anything. That's the main thing people are controlled by. Thoughts, their perception of themselves. They're slowed down by their perception of themselves. If you're taught you can't do anything, you won't do anything. Kanye West passait des années à se battre contre ceux qui lui disaient qu'il n'avait pas sa place. Chaque porte qui se fermait devant lui était une décision humaine. Mais la personne suivante se heurtait à une résistance d'un autre ordre. Un chiffre devenu une barrière mentale, une limite que la communauté scientifique tout entière s'accordait à dire qu'aucun être humain ne pouvait franchir. Un marathon en moins de 2 heures. Et l'homme en question est, bien sûr, Eliud Kipchoge, est né en 1984 et a grandi dans un petit village de la vallée du Rift, au Kenya, élevé par sa mère célibataire. Les Kalenjins ne respectent pas les personnes élevées par une femme. Il a raconté plus tard qu'il n'envisage même pas de leur confier des responsabilités et qu'il l'affirme ouvertement. Sa mère était institutrice en maternelle et gagnait très peu. À sa retraite, elle subvenait aux besoins de sa famille en brassant et en vendant de l'alcool traditionnel, sans jamais en boire elle-même. Chaque jour, Kipchoge parcourait les 3 kilomètres qui le séparaient de l'école à pied, à raison de 3 kilomètres aller-retour. Non pas pour s'entraîner, mais simplement parce que c'était la distance qui le séparait de l'école. Adolescente, il gagnait sa vie en livrant du lait à vélo, un trajet de 40 km aller-retour entre la maison familiale et une ville voisine, collectant le lait chez les fermiers et le revendant. Il était payé un shilling kényan par litre. Avec cet argent, il a économisé pendant 5 mois pour s'acheter sa première paire de chaussures de course. Il était loin de se douter de ce que l'avenir lui réservait. Son voisin, Patrick Sang, était un ancien médaillé d'argent olympique et entraîneur. Enfant, Kipchoge se réunissait avec ses amis autour du téléviseur en noir et blanc pour regarder Sang concourir. À 6 ans, il a directement contacté Sang pour lui demander de l'aide afin d'élaborer un programme d'entraînement. Et leur collaboration a débuté. Elle dure depuis plus de 20 ans sans interruption. En 2003, à 18 ans, il remporte le titre mondial junior de cross-country. 3 mois plus tard, il s'impose au championnat du monde senior du 5000 mètres, dominant des légendes de la discipline pour décrocher l'or. Il remporte le bronze olympique à Athènes en 2004 et l'argent à Pékin en 2008. Il domine la piste pendant une décennie,
Mais après avoir manqué sa qualification pour les Jeux Olympiques de 2012 sur 5000 mètres, il décide de se consacrer au marathon. J'ai adoré mes 10 années sur circuit et je suis satisfait des résultats obtenus. Il a déclaré « Je crois avoir marqué l'histoire des circuits et je ne regrette absolument pas d'être passé aux courses sur route. » Il a fait ses débuts en marathon à Hambourg en 2013 et a remporté la victoire. Il a ensuite triomphé à Londres, puis à Berlin. Il a décroché l'or olympique du marathon à Rio en 2016, avant de conserver son titre à Tokyo en 2020. Il a établi le record du monde officiel au marathon de Berlin en 2018 avec un temps de 2 heures, 1 minute et 39 secondes, améliorant le précédent record de 78 secondes, soit la plus grande amélioration jamais enregistrée pour un record du monde de marathon depuis plus de 50 ans. Tout encore une chose. La barre des 2 heures restait à la limite du possible depuis que les scientifiques s'y intéressaient. Pendant des années, le consensus était que c'était tout simplement impossible, que les exigences métaboliques et cardiovasculaires d'une course de 42,2 km à ce rythme dépassaient les capacités du corps humain. Les 2 heures n'étaient pas qu'un simple objectif. C'était un mur. En 2017, Nike organisa une tentative baptisée Breaking 2 à Monza, en Italie. Conditions contrôlées, meneur d'allure, parcours de précision, tout était conçu pour lui donner les meilleures chances. Pendant 42,2 km, on crut un instant que c'était possible. Et puis, à l'arrivée, le chrono afficha 2 heures, 0 minutes et 25 secondes. 25 secondes. C'était l'écart infime entre lui et un exploit jamais réalisé par l'homme. Il était passé plus près que quiconque dans l'histoire. Et ce n'était pas suffisant. Il retourna à son camp d'entraînement à Kaptagat, retour aux 2 séances quotidiennes, retour à l'altitude, retour au travail silencieux, loin des regards. Happy man to run a marathon in 2 hours. So I think the world now is just 25 seconds away. En 2019, la société Ineos accepta de financer une seconde tentative. Vienne fut choisie, une avenue plate et abritée traversant le parc du Prader. Des conditions météorologiques idéales. 40 et un meneur d'allure d'élite furent réunis du monde entier, parmi lesquels des médaillés des championnats du monde et des finalistes olympiques. Il se relayerait car aucun autre coureur ne pouvait suivre le rythme de Kipchoge suffisamment longtemps pour rester à ses côtés sur toute la distance. Sa femme, Grace, et ses 3 enfants, qui ne l'avaient jamais vu courir en personne, s'envolèrent pour Vienne. Il voulait qu'il soit à l'arrivée, avant la tentative. Un journaliste lui demanda de faire la différence entre ce que Berlin avait représenté et ce que Vienne représenterait. C'est comme le premier homme à avoir marché sur la Lune, dit-il. Je serai le premier homme à courir en moins de 2 heures. 12 octobre 2019, 8h15, 9 degrés Celsius, presque pas de vent. Le chronomètre fut lancé sur le pont Reicha. Pendant les 2 heures qui suivirent, le monde entier eut les yeux rivés sur un homme qui tentait de réaliser un exploit que la science jugeait impossible depuis des décennies. Kipchoge franchit la mi-course avec 11 secondes d'avance. Des meneurs d'allure se relayaient autour de lui, car aucun autre coureur ne pouvait tenir son rythme suffisamment longtemps pour rester à ses côtés sur toute la distance. Son visage demeura impassible. À 500 mètres de l'arrivée, les derniers meneurs d'allure l'abandonnèrent et il se retrouva complètement seul. Let's bring him home. This is history unfolding on the streets of Vienna this morning. It's a Saturday run like we've never seen before. Listen at the noise. The crowd getting right behind him. Goodness me, 300 meters to go. He can see the finish line here. Neil Armstrong we had on the moon in 1969. We had Roger Bannister, the 4-minute mile 65 years ago. Edmund Hillary, the first man to climb Everest in 1953. We have 1 minute to go. Eliud Kipchoge is on his way here. It's not going to be a minute. This humble farmer who used to run 2 miles to school every day and back. He used to go to the nearest town on his bike to sell milk at the local market. And now, through hard work and discipline, he's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. He has less than 200 meters to go. Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock, into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge has on his shoulder, 140, the unofficial time. There's his wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna.
1:59:40, the unofficial time. Jamais aucun être humain n'avait couru un marathon en moins de 2 heures. À l'Oxford Union, en décembre suivant, il a décrit ce que cela avait réellement signifié. In fact, I had a friend in India who told me that you will die before you see a human being running 2 hours flat. I met him 1 month ago in New York, and I joked with him, you will never die again because you have seen me running 2 hours. Sa performance n'a pas été homologuée comme record du monde. Les conditions, la rotation des meneurs d'allure et le parcours contrôlé ont empêché la communauté internationale de l'athlétisme de la reconnaître dans les annales. Mais ce qu'il avait accompli à Vienne n'a jamais été avant tout une question de record. Il s'agissait de démontrer, de la manière la plus claire possible, que la limite sur laquelle tout le monde s'était accordé n'était pas la limite réelle. To inspire many people, to tell people that no human is limited, you can do it. I'm expecting more of the athletes in peace all over the world to run under 2 hours after today. Telle fut sa conclusion à Vienne. 3 ans plus tard, à Berlin en 2022, il revint dans les annales officielles et abaissa son record du monde à 2 heures, 1 minute et 9 secondes. Il avait 37 qui couraient pour aller à l'école, car la distance l'exigeait. Il était devenu le plus grand marathonien de l'histoire, non par hasard, mais grâce à 20 années de discipline et de choix quotidiens, pris dans le calme, loin des regards indiscrets. In May, I believed on myself. And I ran against the unthinkable. The scientists in the whole world and saying the first human being to run 2 hours or under 2 hours will be in the year 2075. 2075. But I have proved them wrong. Alissa Liu a quitté le patinage à 6 ans. Il est revenu à sa manière et a remporté l'or olympique. Kanye West s'est vu dire par tous les labels qu'il n'avait pas sa place dans le rap et a répondu en créant certains des albums les plus importants des 20 dernières années. Eliud Kipchoge a couru une distance que la science jugeait impossible, puis a parcouru la seconde moitié plus vite que la première. Rien ne leur était garanti. Ils ont simplement refusé de se laisser limiter par les autres. Alors, ma question est, croiriez-vous encore en sans quoi vous croyez si vous étiez le seul à y croire ?